La semaine dernière, Cassandra évoquait dans les commentaires les plumes coudées. Je suis certaine que vous avez déjà vu sur Instagram certains calligraphes utiliser ce genre d'instrument. Alors dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est une plume coudée, pourquoi elle a été inventée et dans quel contexte vous en servir. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noémie Keren, calligraphe près de Saint-Émilion, et sur cette chaîne, je partage mon amour pour la calligraphie et son histoire. Une plume coudée, qu'on appelle aussi baïonnette ou plume oblique, est une plume dont le bec est orienté en diagonale par rapport au talon. Alors j'ai trouvé plusieurs arguments à l'origine de cette invention. Ce bec désaxé donnerait plus de souplesse à la plume. Ce décentrage permettrait aussi une meilleure visibilité du mot que l'on est en train de calligraphier, et elles auraient permis de mieux accéder aux marges internes d'un cahier. En revanche, il m'a été impossible de retrouver la référence où j'ai lu ça. Alors si par hasard vous êtes tombé sur la même source que moi, je serais vraiment heureuse que vous la glissiez en commentaire pour la retrouver. C'est le problème quand on passe son temps à faire des tonnes de recherches. Parfois, le cerveau sature et on ne mémorise plus la source de l'information. Alors je ne vais pas aborder dans cette vidéo toute l'histoire de l'origine de la plume métallique. En revanche, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait vraiment faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne peux tout de même évoquer ces plumes si atypiques sans évoquer les modèles qui ont jalonné son histoire. Il me semble que les modèles les plus célèbres aux alentours des années 1850 sont la plume baïonnette de Bagnols et Farjon, ainsi que la plume zigzag de Blanzy-Pour. Dans l'ouvrage Objet d'écriture, on voit également deux modèles proposés par la marque Mala, la 22EF et la 22F, qu'on peut interpréter comme extra fine et fine. De nos jours, le modèle Copperplate de la marque Mitchell semble le plus facile à se procurer. La plume coudée se monte sur un porte-plume droit, comme une plume classique. On glisse le talon dans le porte-plume. De nos jours, on trouve des porte-plumes coudés qui permettent d'obtenir le même angle qu'une plume coudée, mais en utilisant une plume droite. Évidemment, une plume coudée ne se monte pas sur un porte-plume oblique. Après, comme d'habitude, chacun fait ce qui lui plaît. S'agissant de plumes pointues, si vous êtes fidèle à cette chaîne, vous le savez, ce sont des plumes qui sont plutôt destinées à des calligraphies de style anglaise, mais aussi à sa petite sœur américaine, la Spencerian Script. Dr Joseph Vitolo, dans son ouvrage Script in Copperplate, conseille l'utilisation du porte-plume oblique plutôt que du porte-plume droit, car selon lui, l'angle de tenue de la plume est plus précis et permet des plans plus nets. Lorsque mes voisins ou mes amis tombent sur d'anciennes boîtes de plumes métalliques, plutôt que de les jeter, évidemment, ils me les confient parce qu'ils savent que je vais en prendre bien soin. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur de penser à moi dans ces cas-là. Alors je vous propose une petite démonstration de deux plumes. Une plume baïonnette de Bagnols et Farjon ancienne et une plume moderne que vous pouvez trouver facilement, qui est la Copperplate de chez Mitchell. Vous allez voir, les deux plumes n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles ont chacune leurs usages. Regardez. La plume ancienne est beaucoup plus souple, les contrastes sont beaucoup plus forts entre les pleins et les déliés, donc elle est vraiment sympa à utiliser pour des hauteurs de corps assez importantes et quand vous avez un geste assez léger évidemment, parce que si vous avez la main lourde, eh bien vous risquez de faire des pleins très épais et donc ça risque d'être beaucoup moins élégant.
Si vous débutez en calligraphie, en revanche, la plume Copperplate, qui est beaucoup plus rigide, peut être un bon allié si vous avez justement la main lourde et que vous avez tendance à trop appuyer. Là, on voit bien que les pleins sont beaucoup moins forts, il y a moins de contraste, elle est plus rigide. Donc, dans ce cas-là, ça peut être un bon outil à utiliser pour vous. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez réaliser. Et si vous suivez cette chaîne, vous le savez, en général, ma conclusion n'est jamais tout noir, tout blanc. Tout est contextuel. Professionnellement, le style d'écriture anglaise est celui que j'utilise le plus lors des commandes que je réalise. Donc vous pensez probablement que j'utilise au quotidien une plume coudée. Eh bien, au risque de vous décevoir, la réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que ma plume préférée, elle est droite. Donc je suis obligée de la mettre sur un porte-plume coudé. Et dans le cas où je fais ce montage-là, la plupart des encriers en fait ne permettent pas de tremper la plume aisément à l'intérieur, ou alors il faut un très haut niveau d'encre, ou bien il faut transvaser dans un autre type de bocal tout simplement. Et concrètement, ça n'est pas hyper pratique pour moi dans mon quotidien professionnel. Donc un porte-plume droit, en général c'est du tout-terrain. Une autre possibilité aussi, c'est de charger la plume avec un pinceau et de tremper le pinceau dans l'encrier et puis de charger sa plume à chaque fois. Ça c'est quelque chose que je réserve uniquement à certains projets. Effectivement, la plupart des commandes que je réalise, c'est toujours une encre noire. Donc là, j'ai besoin de gagner en rapidité et donc je trempe la plume dans mon encrier et c'est vrai que ça, pour moi, ça n'est pas très pratique. Une autre raison, c'est que lorsque j'ai commencé à réaliser des démonstrations de calligraphie devant le public, je voyais que le sujet, c'était cette forme de plume très mystérieuse. Et cela induisait dans l'esprit du public que ce qui faisait la beauté de ma calligraphie et de mes belles lettres, c'était uniquement le fait de posséder cet outil un peu magique qu'on ne croise nulle part ailleurs. En gros, sans cette plume bizarre, circuler, il n'y a rien à voir. Elle n'arrive à ce résultat que parce qu'elle possède ce truc de pro. Et je me suis demandé, ai-je vraiment envie de faire croire cela aux personnes lorsque je suis en démonstration? Bien non. Qui plus est que la plume coudée reste une invention liée à l'industrialisation, une invention qui a permis de vendre plus finalement, de développer des gammes pour chaque entreprise en réalité, certes en cherchant à innover, à trouver de meilleures solutions pour augmenter le confort des utilisateurs, mais l'anglaise à l'origine, elle se traçait à la plume doigt. Et honnêtement, je n'ai jamais vu de plume doigt coudée. Enfin, la dernière raison, c'est que lors des stages et des cours de calligraphie, quand j'accueille des débutants, les quelques fois où j'ai expérimenté la mise en main de ce genre d'outils de plume oblique ou de porte-plume oblique, j'ai bien vu que ça devenait le sujet de toute la concentration des personnes. Et donc cet objet inhabituel dans les mains devenait le souci sur lequel on se focalisait. Et donc on passait à côté finalement des proportions des lettres, de leur forme, de la gestuelle nécessaire pour calligraphier et de l'impact réel de la plume sur les traces qu'elle laisse en réalité. Bref, j'en suis venue à la conclusion que cette plume coudée, elle avait des avantages, certes, dans certaines circonstances, mais qu'elle n'était absolument pas une nécessité de premier ordre pour pratiquer la calligraphie anglaise. D'ailleurs, si vous vous demandiez pourquoi je l'évoque très brièvement et pourquoi je n'en fais pas usage dans les différentes démonstrations en photographie dans le manuel de calligraphie anglaise, eh bien voilà l'explication. Voilà, encore une fois, ce point de vue n'engage que moi et je vous invite à toujours éprouver par vos propres expérimentations ce que je partage avec vous ici. Nous avons chacun des envies, des valeurs, des corps différents. Donc cette vidéo est surtout une manière de vous livrer mes conclusions en toute sincérité. Et j'espère qu'elle vous aura permis d'appréhender l'histoire et les usages de la plume coudée. Merci sincèrement à Cassandra d'avoir évoqué le sujet la semaine dernière en commentaire. Et si vous souhaitez que j'aborde un sujet spécifique lors de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à glisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h et en attendant, je vous souhaite de bien belles lettres.